Bonjour et bienvenue dans cette deuxième présentation. Nous sommes toujours sur notre bulletin scolaire automatisé. Donc nous sommes en train de parler sur le classement ou la proclamation automatique déjà au niveau du bulletin. Et nous avons entamé dans la vidéo précédente, on a eu d'abord à créer les colonnes qui nous permettraient donc d'abord d'avoir les pourcentages et les classements au niveau de la base de données avant de pouvoir les insérer donc sur notre bulletin automatisé ici en Excel. Donc c'était comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, c'était partant d'une demande de M. Gates qui avait demandé à ce que je puisse parler sur ça. Voilà pourquoi je reviens dans cette vidéo et je crois que d'autres abonnés aussi vont profiter par rapport à cela. Alors dans la première vidéo, nous avons eu juste à calculer les pourcentages en ce qui concernait d'abord la première période et c'est là que nous sommes limités, nous sommes arrêtés dans la vidéo précédente. Mais là, je vais maintenant revenir pour voir comment est-ce qu'on peut calculer les pourcentages. Disons comment on peut faire maintenant les classements automatiques ou la proclamation automatique ou les rangements automatiques de chaque élève pour qu'on puisse savoir qui est premier, qui est deuxième, qui est troisième, ainsi de suite. Alors pour faire ça, je vais sélectionner la cellule correspondante, la cellule qui correspond donc au classement parce qu'on a eu à créer deux colonnes. Pour chaque période, on a eu à créer deux colonnes pour nous permettre d'avoir d'un côté les pourcentages et de l'autre côté d'avoir les classements ou la proclamation automatique. Alors d'ici, je vais aller dans la barre des formules pour une bonne visibilité, pour nous permettre à bien faire les choses. Je pars dans la barre des formules, donc je sélectionne d'abord la colonne qui correspond au premier élève dans notre liste. Je fais tout simplement égal et nous allons utiliser une fonction qu'on appelle la fonction rang. Donc vous écrivez tout simplement en français là, rang, comme ça, et vous sélectionnez cette fonction qui est là. Donc c'est écrit tout simplement rang et vous allez tout simplement appuyer sur la touche tabulation pour pouvoir choisir cette fonction là. Et cette fonction n'a que deux arguments, bon, trois arguments, mais nous allons tout simplement utiliser deux arguments qui seront juste nécessaires pour nous. Donc, l'autre argument qui est à la fin ne nous intéresse pas, c'est pas important pour nous. Alors, le premier argument, ici, on demande les nombres. Le nombre qu'on vous demande ici, c'est de sélectionner les premiers, disons, les premiers pourcentages en soi. Soit ça peut être les premiers pourcentages, les premiers codes, ça dépend. Ça dépend de ce que vous voulez faire comme classement. Si c'est les pourcentages, si c'est les points, ça dépend. Mais dans notre cas, c'est les pourcentages. Donc, si on demande les nombres, c'est de sélectionner tout simplement les premiers pourcentages dans notre place de cellules que nous allons utiliser. Et là, je vais choisir tout simplement le premier pourcentage qui est là par rapport au premier élève. Je prends ces pourcentages-là. Je fais point virgule. La référence ici, c'est de sélectionner la colonne qui comporte donc tous les pourcentages de tous les élèves. Ça peut être des pourcentages tout comme des points. Donc, tout dépend de vous. Alors, moi, je vais choisir, vous commencez par le premier nombre, le premier pourcentage pour bien dire, et vous sélectionnez jusque là à la fin. Voilà. Et si vous avez, par exemple, une liste qui va jusqu'en bas, donc là, vous allez tout simplement descendre jusque là en bas, jusque là à la fin. Mais comme pour moi, ça s'arrête à ce niveau ici, je m'arrête aussi à ce niveau-là. Et voilà. Et on a mis ce qu'il fallait comme argument. On n'a plus besoin d'ajouter autre chose. Et là, je vais fermer la parenthèse ici. Je vais faire entrer. Déjà, il nous dit que l'élève qui est là, il est déjà 9e. Et là, je vais maintenant incrémenter partout ici. Voilà. Alors, vous allez constater ici, il nous dit premier, deuxième, troisième, ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est dû au fait que la place des cellules que nous avons choisies, nous n'avons pas été stricts pour dire qu'Excel puisse se référer par rapport à cette plage des cellules. Voilà pourquoi il y a ces erreurs qui viennent ici. Donc, on a deux premiers, trois deuxièmes, trois, donc deux personnes qui sont troisièmes. Alors, comment est-ce que nous allons résoudre ces problèmes-là? Nous allons utiliser la méthode qu'on a eu à utiliser, donc, avec les signes du dollar. Parce que si vous regardez bien ici, nous avons CX3 et qui s'arrête jusqu'à CX11. Mais quand je pars sur la deuxième cellule, vous allez voir que ça devient CX4 et CX12. Vous voyez, c'est pas vraiment intéressant. En plus, donc ici, il n'y a pas de problème. Au niveau du nombre, le nombre, ça reste comme il est. Là, il n'y a pas de problème. Mais par rapport à celui-ci, ça ne doit pas changer. La plage doit rester la même. Voilà pourquoi nous allons mettre les signes du dollar ici. Je vais rentrer là-bas. Donc pour que nous puissions vraiment dire à Excel que nous sommes stricts, nous voulons qu'il puisse rester dans cette plage-là des cellules. Alors pour faire ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement mettre les dollars ici. Et je mets également, donc ici, faites attention, ne mettez pas entre C et X parce que C et X correspond à la cellule, à une cellule. Donc, faites très attention. Alors, pour ça, je vais ajouter, après X, j'ajoute encore $. Ici également, je mets les dollars. Là également, après X, je mets les dollars.
Donc, nous voulons dire à Excel qu'il puisse vraiment rester sur cette plage, qu'il ne puisse pas changer la plage que nous avons choisie comme référence. Et là, je vais maintenant valider. Et là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais incrémenter. Encore pour la deuxième fois. Donc, vous voyez, là, ça vient de s'arranger. Vous voyez un peu. Donc, nous n'avons plus de problème à ce niveau ici. Là, il est en train de détecter facilement. Alors ici, vous allez voir qu'il y a sixième, tout simplement parce que nous avons deux personnes qui ont le même pourcentage. Et pour maintenant faire cette différence, il suffit tout simplement soit de changer les pourcentages, soit de changer le nombre qui vient après la virgule. Et là, Excel va faire quoi? Il va tout simplement proclamer automatiquement. Mais vous allez voir que partout ici, c'est OK. Donc ici, nous avons celui qui est premier, deuxième, troisième, quatrième. Nous avons cinquième, nous avons les sixièmes qui sont là. Nous avons les septièmes. Je crois que le septième n'est pas là. Le septième, je crois, il n'est pas là. Mais nous avons quelqu'un qui est huitième, hein, qui est en soi huitième. Parce que si jamais il y avait quelqu'un qui avait un autre pourcentage ici, on allait avoir celui qui devait être septième. Mais ici, ça part directement à huitième. Alors voilà, nous avons déjà le classement qui est automatique à ce niveau ici. Et nous allons pouvoir, par exemple, changer le pourcentage à ce niveau ici pour voir la réaction. Je peux aller là-bas. Ici, vous allez voir qu'on a 9e hein, ici. Mais je vais d'abord essayer de descendre en dessous de ces pourcentages pour voir la réaction. Je pars à ce niveau-là. Je mets par exemple 24%. Et puis, je valide. Donc, vous voyez, ça vient de changer. Nous avons 8e, nous avons 9e. Et là, vous voyez, nous avons maintenant 7e. Parce que là, il n'y a pas deux personnes. Et plutôt, il n'y a plus de personnes qui ont le même pourcentage. Nous avons donc premier, deuxième, troisième, quatrième. Nous avons cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième. Donc, vous voyez, là, maintenant, c'est très correct. Très correct et c'est bien fait. Et Excel proclame automatiquement. Et vous avez donc la facilité de savoir déjà qui est premier, qui est deuxième, qui est troisième et ainsi de suite. Donc, si vous aurez des difficultés à ce niveau ici, écrivez-moi en commentaire, je suis à votre écoute. On verra toujours comment résoudre cette difficulté-là. Alors, nous allons continuer avec les autres périodes. Je crois que vous avez compris comment nous avons fait ici. Donc, ça ne demande plus à ce que nous puissions revenir encore avec beaucoup d'explications sur les autres. Nous allons le faire rapidement là. Alors, ici, je vais encore faire comme je l'avais fait là-bas. Je fais tout simplement égal. Cette fois-ci, je prends les deuxième période. Hein. Je vais prendre les deuxième période. Alors, je vais faire rapidement là. Si vous voulez, vous pouvez même donc sauter un peu les étapes rapidement là. Ou carrément, je vais faire une pause dans la vidéo et on revient par après. Voilà, nous revenons maintenant. Donc, le calcul a été fait pour les autres périodes. Donc, deuxième période, examen premier semestre, troisième période, quatrième période, examen deuxième semestre. Si vous voulez aussi ajouter les totaux, vous pouvez les ajouter. C'est à vous de voir. Donc, nous avons ajouté ce qu'il fallait aussi. Donc, le classement change hein, selon les pourcentages. Hein. Vous pouvez constater ici, les premiers ici, ici il était 8e, ici il est 9e, ici il est 3e, ici il est 9e, ici il est 9e, ici il est premier. Donc vous voyez, à chaque période, c'est les pourcentages que l'élève aura qui sera proclamé automatiquement. Donc vous n'avez pas vraiment à vous casser la tête. Et lorsque vous finissez, vous n'avez plus besoin encore de retoucher aux formules. Lorsque vous changez les codes ici, tout se fera automatiquement, que ce soit sur le bulletin, que ce soit à ce niveau ici de la base de données, classement ou proclamation, aussi simple que ça. Donc je reviens juste en détail avant que nous puissions finir avec cette vidéo, parce que la dernière vidéo, je crois que ce sera la dernière vidéo, nous allons maintenant voir comment afficher ces codes ici sur notre bulletin, plutôt les classements, comment le faire aussi sur le bulletin, donc les récupérer dans la base de données, les mettre automatiquement sur les bulletins. Nous allons voir comment est-ce qu'on va faire ça. Alors, je reviens, je récapitule un tout petit peu. Donc, lorsque vous voulez par exemple calculer, vous voulez faire des classements automatiques de la première période, commencez d'abord par faire les calculs qu'on a eu à faire. On a fait la sommation de chaque première période du cours de l'élève et on a divisé par le total, les maximums généraux, maximum général, maximum généraux. Bon, on s'en fout. Alors, le maximum généraux, c'est celui qui est ici sur le bulletin. Ça, c'est pour la première période, deuxième période, examen. Donc, voilà, c'est ce que nous avons mis ici dans la formule. Là où vous voyez, c'est écrit bulletin et tout. Et nous avons mis aussi les signes du dollar hein, pour vraiment spécifier Excel qui puisse vraiment bien se référer à cette cellule-là des maximums généraux. Et nous avons multiplié par 100, comme c'est le pourcentage, nous avons multiplié par 100 pour avoir le pourcentage normal. Donc, c'était ça la première étape que nous avons eu à faire. Deuxième étape, c'était celui d'utiliser la fonction rang pour maintenant faire quoi? Pour pouvoir proclamer ou classer automatiquement les élèves. Et on a eu à utiliser deux arguments. Il y a les nombres, il y a également la référence. Les nombres ici, lorsque nous utilisons cette fonction, c'est comme si je dis à Excel, je lui dis, prends ces nombres ici que j'ai sélectionnés, vérifie dans la place des cellules que j'ai pris à ce niveau ici et donne-moi son rang.
Donc, c'est un peu à quelque sorte ce qu'on peut dire par rapport à cette fonction. Et lorsqu'Excel exécute cela, il va nous donner la position ou les classements de l'élève. Voilà pourquoi ici, nous avons 8e à ce niveau ici. Et donc, le premier, le deuxième, le troisième, ainsi de suite. Donc, faites attention, ne mettez pas les signes du dollar au niveau du nombre. Au niveau d'ici, ne mettez pas. Vous mettez tout simplement sur les plages des cellules pour que Excel puisse bien se référer. Ici, même s'il y a incrémentation, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Et s'il arrive que peut-être vous avez écrit la formule à ce niveau ici, donc vous devez prendre la référence. Vous devez prendre la référence. Donc lorsque vous êtes ici, par exemple sur la troisième ligne, prenez la référence du nombre, c'est celui-ci. Ne prenez pas l'autre qui est là. Prenez celui qui est là-bas et l'Excel va se charger de pouvoir faire les classements, la proclamation ou les rangements automatiquement partant de ce que vous allez mettre comme argument. Donc je pense que cette partie vous a aidé et que vous n'allez pas pouvoir vous compliquer. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. N'hésitez pas également, mon numéro WhatsApp est dans les liens de ma chaîne. Vous allez voir qu'il y a des liens pour pouvoir me contacter. N'hésitez vraiment pas à m'écrire en commentaire. Alors, la prochaine vidéo, je crois que ce sera la dernière. Nous allons maintenant voir comment insérer ces classements ici sur le bulletin automatiquement en fonction de l'élève qui est sélectionné. On se dit bye pour la prochaine vidéo.